Dans cette maternité de Rouen, les urgences ne s'arrêtent jamais. 2900 enfants sont nés ici durant l'année passée, de jour comme de nuit. Insistez là. Oui, très bien, voilà. Continuez. Encore. Il s'agit d'une maternité de niveau 3, apte à traiter les cas les plus difficiles. Cela fait 1 mois et demi seulement qu'Amélie, gynécologue, est à ce poste et elle s'est vite rendue compte que dans cet hôpital, aucune journée ne ressemble à une autre. Tu mets un pied dans le service et là, il tombe plein de choses dessus. C'est assez sympa de ne pas savoir à quoi s'attendre, justement. Ça permet... Il n'y a pas de routine, en fait, en obstétrique. En permanence, elle est confrontée à des cas épineux, où il faut prendre des décisions rapidement pour éviter de compromettre la santé d'un bébé. Après, plus on attend, et plus on a de chances que lui, il se casse encore plus la figure. Franck, sage-femme, connaît bien cette urgence. Cela fait 6 ans qu'il travaille ici. J'adore le côté urgence. J'adore il se passe rien et d'un côté, il se passe énormément de choses. On a plein de choses à gérer d'un coup. Pour eux, comme pour les 300 membres du personnel, il n'y a jamais de répit. Entre les enfants en arrêt respiratoire. Il me faut du monde. Les accouchements sans péridurale. Les annonces parfois difficiles à faire en cas de grossesse compliquée. Il y a des risques que vous la perdiez, voilà. Dans tous les cas. Pour eux, le rythme ne faiblit jamais. Mais le but pour chaque accouchement est le même. De voir enfin la joie sur le visage des parents au moment de la découverte de leur nouveau-né. Salut ma belle. Bienvenue. Toutes les semaines, nous accueillons dans mon service des femmes enceintes qui viennent nous confier ce qu'elles ont de plus cher. Nous avons parfois à prendre des décisions dans l'urgence. Nous avons parfois affaire à des situations délicates, tendues. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. On accouche depuis la nuit des temps, donc on se dit finalement c'est naturel, tout va bien se passer, il n'y a pas de raison. Et en fait, la situation peut vite basculer. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est des situations d'extrême urgence où il faut qu'on réagisse vite. On a la chance de participer à des moments qui sont uniques pour des couples et on a cette chance-là de participer à ça avec eux. Donc c'est de la joie. Un accouchement, ça peut être le plus beau jour d'une vie et puis malheureusement, dans de rares cas, heureusement, ça peut devenir le pire moment d'une vie. Une nouvelle nuit de garde pour Franck, l'un des sages-femmes du CHU de Rouen. Le service maternité vient d'accueillir un jeune couple d'une vingtaine d'années d'origine camerounaise. La maman doit accoucher d'une petite fille qu'elle a déjà baptisée Splendeur. Sauf que les médecins vont être obligés de pratiquer une césarienne pour mettre au monde l'enfant. Un véritable drame pour le jeune couple qui voulait absolument accoucher de manière naturelle. Mais le pire pour eux, c'est que le papa ne pourra pas assister à la naissance. C'est donc la mort dans l'âme que celui-ci va rester seul dans le couloir à attendre. Dans le bloc, Franck va essayer tant bien que mal de redonner le sourire à la jeune maman. Ça va? Ouais, elle sera bientôt là. On va enfin la voir. C'est une petite fille qui doit venir au monde. Le médecin est déjà au travail et vient de pratiquer la césarienne. Voilà. Ce sont des sensations bizarres. Allez, vous allez accoucher d'ici quelques minutes. C'est effectivement quelques minutes plus tard que la petite fille que ses parents ont décidé de baptiser Splendeur va venir au monde. Voilà. Allez. Eh ben ma belle. Une petite fille qui ne bouge pas et qui ne crie pas. Hop. Bon, je vais aller l'aspirer un petit peu. Ce qui va immédiatement alarmer les médecins. Franck va aussitôt l'emmener en salle de réanimation sans même prendre le temps de la présenter à sa mère. Il me faut du monde. Hein? Il va commencer par aspirer les voies respiratoires de la petite fille. Bon, là. Ouais, toujours. Ouais, faut qu'il m'appelle les pédiatres. Un laryngo. Allez, ma beauté. Et puis de quoi ventiler, s'il vous plaît. Allez, ma puce. Les secondes, puis les minutes vont s'écouler. Splendeur va continuer, hélas, à rester apathique.
Allez, ma puce. Allez, ma belle. C'est au bout d'un temps interminable que la petite fille va enfin parvenir à respirer par elle-même. Elle commence à reprendre une ventilation spontanée. 41,4, liquide méco à l'expulsion. On a fait une césar pour une stagnation. 2 pédiatres vont venir rejoindre Franck pour prendre en charge le bébé. Donc liquide méco à l'expulsion. Et à l'arrivée, elle ne... Eh ben... Je suis content de te voir, ma belle. Ouh, l'air de la montagne. Splendeur va finir heureusement par donner de la voix et par reprendre des couleurs. T'es plus belle comme ça, hein? T'es jolie, hein, toute rose, hein? Les situations dans lesquelles on se retrouve, nous, un peu seuls devant ce bébé. Donc on est formé à ça, mais c'est jamais très confortable d'être tout seul devant ce genre de situation. Il vaut mieux être en équipe. Donc c'est pour ça que j'ai fait appeler tout le monde le plus rapidement possible. Et puis voilà, et puis cette petite, finalement, elle s'est bien débrouillée. L'équipe va d'ailleurs s'empresser d'aller chercher son papa. Il sera donc le premier à la découvrir. Félicitations, bonjour Merci, monsieur. bonjour. Un standard, c'est ça? Oui, c'est ça. Super. Franck va vite venir le rejoindre pour lui expliquer les raisons pour lesquelles ils ont dû amener leur fille aussi rapidement en salle de réanimation. Félicitations. Elle est belle comme tout, elle est née à 22h45. On a dû lui donner un petit coup de main parce que elle a eu du mal à atterrir. Elle a fait caca dans le liquide. Elle a fait caca dans le ventre de votre femme et elle en a peut-être respiré un petit peu, ce qui fait qu'elle a eu du mal à démarrer. Okay. Donc je l'ai aidé un petit peu, on lui a mis un petit peu d'oxygène. Et puis là ça va de mieux en mieux. Vous voyez, elle commence à se recolorer, elle devient toute rose. Faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez la caresser, lui faire des papouilles, vous faites tout ce que vous... Elle est petite, hein. C'est avec beaucoup de précaution que le jeune papa va oser s'approcher de sa fille. Là, ça fait plaisir. Il est vrai comme ça fait longtemps qu'on l'attend. Un accouchement compliqué, mais heureusement avec une fin heureuse. Certes, il aurait eu lieu par césarienne, mais la petite Splendeur est finalement en bonne santé et c'est tout ce qui compte. Une autre naissance est sur le point d'avoir lieu non loin de là. Pour Aurélie et Xavier, la grande révélation est sur le point de se produire. Ils sont déjà parents de 2 enfants, 2 garçons. Et ils rêvent d'avoir une fille depuis toujours. Voilà. Par superstition, ils n'ont pas voulu connaître à l'avance le sexe de leur nouvel enfant. Et c'est ce soir qu'ils vont enfin avoir la réponse. J'ai trop mal. Arrêtez. Stop, stop. Oh, faut que je pousse. Allez, poussez-le là, votre bébé. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Allez-y. Encore. C'est bien. Allez-y, allez-y. Si, vous pouvez. Allez-y. Allez, encore. Allez, encore. Allez-y. Allez, courage. Allez, madame. Allez-y. Encore. Allez-y. Je peux plus. Si, vous pouvez encore. C'est là qu'il faut y aller. Allez, courage. Allez-y encore. Allez. Vite, vite, vite. Allez, regardez. Oh non. Regardez. Je vous laisserai découvrir. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Félicitations. Félicitations. Beaucoup de cris et de souffrances. Mais auront-ils enfin une fille cette fois-ci? C'est maintenant qu'ils vont le savoir.
Merci. Petite puce. Oh. Merci. Pour l'équipe médicale du service maternité, c'est sur la joie de ses parents que la journée va se terminer. Oh, mon petit téné. Oh, bah oui. Oh, la vache. Oh, bah oui, mon petit. Tard. Amélie a repris son service en tant que médecin de garde de cette maternité classée niveau 3, ce qui veut dire qu'ils sont aptes à traiter les cas les plus difficiles. Et justement, une patiente vient d'être transférée chez eux, dont elle va devoir s'occuper avec Franck, qui fera équipe avec elle ce soir. 43 ans, retard de croissance, 25 semaines d'aménorrhée. Elle a un bébé qui est estimé à 560 grammes. 25 semaines. 25 semaines. Au bout d'autant de temps, le bébé devrait être beaucoup plus gros que cela. Il a clairement un retard de croissance mettant ses jours en danger. Amélie et son équipe vont avoir des décisions difficiles à prendre dans les heures qui vont suivre. La question, ça va être, est-ce qu'on donne une chance à cet enfant ou pas? Les complications de ce genre de situation pour les enfants, elles sont dramatiques, quoi. Ça va de très très gros handicaps jusqu'à rien du tout. Mais c'est un coup de poker, quoi. Vous sentez bien bouger, là, ce bébé? Ah oui. C'est une maman très inquiète qui va arriver dans leur service. Elle se prénomme Nathalie, elle a 43 ans et elle est enceinte de son deuxième enfant. 49. Mais c'est parce qu'elle a du mal à pousser. Ouais. Ça fait que 560 grammes, ouais. Ils m'ont fait plein d'examens, des prises de sang, tout est parti au laboratoire. D'accord. Elle a tout eu, tout est normal, mais je ne sais pas pourquoi qu'elle pousse. Bon, on va essayer de comprendre ça. Pourquoi ce bébé ne parvient-il pas à prendre du poids? Et quelles décisions faut-il prendre? À 25 semaines de grossesse, il est possible de déclencher un accouchement, mais ils se retrouveraient alors tous face à un grand prématuré, avec les risques immenses qui en découleraient. Donc elle continue à grossir, quand même. Voilà. Mais en 15 jours, elle a pris 124 grammes. Ouais, en 15 jours? Oui. Ouais, c'est pas assez. Ouais, voilà. Bonjour monsieur, venez. Le mari de cette dame va venir la rejoindre dans la salle d'examen. D'accord. Bon, je disais à votre femme qu'on va essayer de faire le point un petit peu. On va essayer de comprendre pourquoi cette petite puce, elle veut pas grossir. La grossesse, c'est un événement heureux à la base. Personne, enfin très peu de gens, débutent une grossesse en se disant s'il peut y avoir des problèmes. Et du coup, ça rend les situations difficiles encore plus difficiles parce qu'à la base, c'est un événement heureux, on s'attend jamais à ça. Ça n'arrive toujours qu'aux autres et ça fait pas partie de la logique des choses. Il n'y a pas d'anomalie morpho, ils ont fait un cariotype qui est normal, ils ont fait une sérologie CMV qui est neg. Très bien. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à mettre sous la dent. Elle a accouché une première fois à 41 semaines, à terme, d'un enfant de 3 kilos. Tout allait bien. Au vu des examens, l'équipe médicale ne parvient pas à comprendre pourquoi ce bébé refuse de prendre du poids. Il va donc falloir prendre une décision. Faut-il déclencher un accouchement maintenant, avec tous les risques liés à la mise au monde d'un grand prématuré, ou faut-il laisser la grossesse se poursuivre, sachant qu'elle pourrait très bien ne jamais arriver à terme? Quoi qu'il arrive, cette décision devra être prise avec le consentement de la mère de l'enfant. Il va donc falloir lui annoncer la mauvaise nouvelle. Je trouve que c'est très difficile d'annoncer ce genre de choses aux gens parce que effectivement on les connaît pas et donc on ne sait pas quelle va être leur réaction. On ne sait pas non plus quels mots ils vont entendre et comprendre. Alors on essaye bien sûr d'adapter notre discours et d'éviter d'utiliser des termes médicaux trop compliqués pour que le message passe bien. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Alors, est-ce que vous avez bien compris pourquoi est-ce qu'on vous avait... Oui, parce qu'apparemment, la petite pousse, elle n'arrive pas à pousser. C'est Amélie et Franck qui vont se charger ensemble de cette annonce. On serait à quelques jours en moins dans la grossesse. On pourrait dire qu'elle ne serait pas assez forte pour survivre.
Donc là, on est en train de se dire comment on fait pour cette petite. Est-ce que on tente de faire le tout pour elle, en sachant que c'est probable que la naissance, on doive la provoquer dans les jours à venir. Après, je sais pas, je peux pas le savoir là aujourd'hui. Est-ce que déjà vous avez bien compris oui, moi je me dis, est-ce qu'il y a des risques que je la perde aussi? C'est ça aussi. Il y a des risques que vous la perdiez. Ouais, voilà. Dans tous les cas. C'est-à-dire que le pronostic de la grossesse, aujourd'hui, il est assez sévère. Oui. Le problème, c'est que la sortir, ça va pas forcément nous permettre de la sauver. C'est pas une certitude. Oui, voilà. D'accord. Et si par chance on arrive à la sauver, il y a des chances importantes pour que cette petite, elle ait des complications importantes derrière. Des complications motrices, enfin avec un développement qui serait pas strictement normal. La seule chose, c'est que nous aujourd'hui, on peut pas le prévoir parce qu'au niveau de ses échographies, elle n'a pas d'anomalie morphologique, la petite. C'est juste, c'est son petit poids. Le poids, oui. Oui, comme ma gynécologue m'a dit, c'est au niveau du poids. On ne sait pas comment elle se développera après. Oui, voilà. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on voit tout. On voit des enfants qui vont très bien, qui n'ont absolument aucun problème médical, jusqu'à des enfants qui ont des handicaps extrêmement lourds. Et donc voilà, mais ça, on n'est absolument pas capable de le prévoir. La nouvelle est terrible à entendre. Durant tout ce temps, le papa est resté à l'écart dans un coin de la pièce, totalement silencieux. Devant le désarroi de Nathalie, Amélie va finir par se tourner vers lui. Vous avez bien compris, vous, monsieur? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Pour avoir si... J'ai bien que la décision, elle est très difficile à prendre. Les seules choses qu'on sait, c'est on dit dans cette situation-là, vous avez tel pourcent de chance qu'il vous arrive ça, tel pourcent de chance qu'il vous arrive ça, etc. Mais ça ne nous dit pas dans quel pourcentage elle va être. Et c'est la seule chose qui l'intéresse. Donc du coup, elle a que des... elle a que des incertitudes et que des mauvais choix. Et nous, on n'est pas capable de donner la solution. Ce qu'il y a, c'est que si jamais on est amené à le... Est-ce qu'il faut qu'on sorte ce bébé ou est-ce qu'il faut... Quoi qu'il en soit, la décision est très difficile à prendre. Amélie et Franck vont demander l'avis du professeur Marpeau, le chef du service. Elle dit rien, elle, pour l'instant, elle ne s'exprime pas. Elle dit qu'elle veut surtout pas de handicap. Je pense que les choses avaient... Il n'y a pas de décision à prendre ce soir. Non. On ne va pas la prendre ce soir dans l'urgence. On va la laisser mariner un petit peu. Hein? On la met dans un lit, on l'enregistre avant le déjeuner de demain, avant le petit-déj. Elle ne va pas se mettre en travail. C'est nous qui allons prendre la décision de l'accouchement. Donc trop tôt, on fait un prématuré qui peut ne pas vivre, tellement il est prématuré. Trop tard, on peut à ce moment-là mettre au monde un enfant qui a in utero souffert de sa dénutrition et en avoir des séquelles définitives. Voire même, une mort in utero peut survenir. Parce que cet enfant est tellement en équilibre qu'il peut décéder in utero. Et dans ce cas-là, on va se dire, on aurait mieux fait d'intervenir avant-hier, hier, etc. Pas simple, ça n'est pas simple. Huit jours se sont écoulés durant lesquels Nathalie sera restée en observation dans l'hôpital. Par chance, le rythme cardiaque de son bébé n'a pas donné de signe alarmant. Oui, vous venez avec moi, je vous descends l'échographie. Sa fille a toujours un retard de croissance, mais rien n'a obligé l'équipe médicale à déclencher un accouchement prématuré en urgence. Le choix cornélien n'a donc pas encore été nécessaire. Donc ça soit bon. De toute façon, elle a dû grossir parce que mon ventre, Vous sentez que... Ouais. Ce matin, elle va passer une échographie pour faire le point sur l'état de santé de son bébé. Alors ça, c'est la circulation dans le cerveau.
Donc ça, c'est bien. Alors, ça, c'est la tête du bébé. Oui. Voilà, on va mesurer sa tête. Donc ça paraît bien. Il y a de l'eau à l'intérieur du... Il y a de l'eau à côté du bébé, en tout cas, hein, du liquide. Oh bah ça me rassure, là. 41, vous voyez, sur les courbes, bon, le bébé a le poids 640, moi, vous voyez, 650 grammes. Il était à combien avant? 560. C'est bien, c'est pas moins en tout cas. Même si sa fille n'a pas encore rattrapé son retard de croissance, les nouvelles sont plutôt bonnes cette fois-ci. Bon, voilà, l'idée de toute façon, c'est d'aller le plus loin possible hein, dans la grossesse, hein, pour que le bébé grossisse hein, et pour que le bébé soit le plus mûr possible. Hein. Bien sûr, parce qu'on est encore très tôt là, hein, dans la grossesse. Et donc, mais en le surveillant. Il faut que je grignote un petit quelque chose. Nathalie va donc pouvoir continuer sa grossesse sans devoir mettre au monde pour le moment un enfant prématuré. C'est un premier soulagement pour elle, même si elle sait que la partie n'est pas encore totalement gagnée. Là, je suis plus rassurée, là, quand même. Par rapport à mercredi, il y a 8 jours, quand je suis venue, on verra. Hein. Du moment qu'elle est en bonne santé, c'est ce que je me dis. Mais bon, je vois bien qu'elle pousse, quoi. Il y a 8 jours, elle faisait 526, et là, elle fait 650. Donc, elle a bien quand même pris, quoi. Mais bon, il faut que ça continue. Il va falloir de la patience désormais pour Nathalie, qui va continuer à être surveillée de près par les équipes du CHU de Rouen. La nuit est tombée sur l'hôpital. Un autre accouchement est en préparation, celui d'Aurélie, une jeune femme qui est arrivée ici avec une consigne très claire pour les médecins et sages-femmes. Pour son premier enfant, pas question pour elle de recevoir de péridurale. Elle veut accoucher de manière naturelle. Si ça pousse, vous pouvez faire le S. Sauf que la douleur des contractions va être de plus en plus difficile à supporter. Ça va? C'est très très chaud. Est-ce que j'ai un peu d'eau sur le visage? La sage-femme qui va s'occuper d'elle ce soir se prénomme Charlotte. On a la bouche? Les accouchements sans péridurale ne sont pas fréquents. Elle va donc tout faire pour aider Aurélie à contrôler sa douleur. À la prochaine contraction, on va faire un effort. Est-ce que votre maman est arrivée? Mon mari est parti la chercher, je crois. D'accord. Bon, on va aller voir et puis du coup, on va la mener dans la salle. Ok? On revient. Non, elle gère bien, franchement. Ça monte, mais elle gère super bien, cette dame. C'est Amélie, le médecin de garde, ce soir. Ça va? Charlotte va très vite la rassurer. Leur nouvelle patiente semble très courageuse, prête à vivre l'accouchement sans anesthésie. Et elle voulait pas d'anesthésie 82. péridurale. 82. Elle a 31 ans. Elle voulait pas de péridurale? Non. À la base, non. C'est bien, ça. Ce qui est bien, c'est qu'elle arrive à 9 surtout. Ouais. Parce que c'est en péril. Mais elle contractait depuis combien de temps? 4h30 du matin. Et elle a supporté toute seule et elle arrive à 9, c'est bon. Préserver de l'énergie pour pousser à la fin. Marianne, la maman d'Aurélie, vient tout juste d'arriver à l'hôpital pour soutenir sa fille dans l'épreuve qui l'attend. Allez-y, je vous laisse entrer. Merci. Ah ben oui, faut que ça sorte maintenant. Mal. Non mais ça c'est... Tu vas l'oublier. L'accouchement va enfin avoir lieu. Charlotte va mettre Aurélie en position. Regardez tes chaussettes. Tu tires sur le fil, maman. Non. Non. Il va falloir pousser très très fort. Allez-y, madame. Allez, madame, très fort. Vas-y. Allez. Allez, madame. Allez. Très fort. Allez. Fort. Oui, c'est bien ça. Encore. Voilà. Soufflez. Allez, la prochaine contraction, il est là, votre bébé. La douleur pour Aurélie est intense. Oui, c'est C'est normal. bon, madame. Mais elle va parvenir à prendre sur elle, concentrée sur une seule chose, mettre au monde son petit garçon. Très fort en bas, allez-y. Allez, très fort, on
on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, fort et longtemps, encore. Allez, madame. Allez. Voilà, il arrive, votre bébé. Il arrive. Allez. Pousse. Allez. Allez, vas-y, mon cœur. Soufflez. Comment ça va? Comment Ça va? Comment savoir sa tête, ouais. Ouais. Il arrive. Faut bien bosser encore, chérie. Oui. C'est dans les dernières, là. Est-ce que vous voulez toucher la tête de votre bébé? Ouais. Regardez. Il est là. Là? Ouais. Et vous touchez là. Il est sorti. Ça arrive. Donc on se prépare. Commencez à vous positionner. Allez, très fort. Tu bloques, hein, chérie. Encore. Plus fort que ça, très bien, encore. C'est bien ça. Allez, encore, insistez. Allez, encore. On reprend plein d'air. On va assez rapidement. Allez-y, madame. Poussez votre bébé. Allez-y, fâchez-vous, faut le sortir, ce bébé. Fais-le sortir, chérie. Allez, pousse. Tranquillement. Souffle. J'ai mal. Souffle. Reprends ta respiration comme il faut. Voilà, comme ça. Voilà. Doucement. Déchargez votre bébé, regardez. Félicitations, madame. Bonjour, jeune homme. Bonjour, mon amour. On va les suivre un petit peu. Bonjour, toi. Bonjour, tête de fruits. Oh, bah là, oui, il faut crier. Oui, voilà. Vous avez été génial. Bonjour, mon amour. Petit bébé. Oh oui. Aurélie vient de mettre au monde un bébé en pleine santé qu'elle a décidé de prénommer Tom. On bah dit, on regarde si c'est un garçon. Quand même. Oui, ça est bien. Il est tout rose, hein. Il vient de faire caca. Ah bah oui. Ça, on va mettre ça plus par là. On va vous le mettre contre vous, comme ça il aura bien chaud. Hop là. Attention à la pince. C'est très émouvant, parce qu'au final, la grand-mère pleure, la mère pleure. Et puis, voilà, il y a le petit qui arrive et qui pleure. Le quotidien va se poursuivre pour les équipes du CHU de Rouen, avec une drôle de surprise pour Amélie. Jérémy, le papa du bébé qui avait eu de sérieux problèmes de rythme cardiaque avant la naissance il y a quelques jours et qui avait été tant ému par la naissance de son fils, va refaire son apparition dans le service. Parce qu'il tient à remercier Amélie et tout le personnel médical pour avoir pris soin d'eux ce soir-là. Bonsoir, monsieur. Je vais vous offrir cette petite boîte de chocolat. Non, mais fallait pour pas. votre gentillesse. Arrêtez. Et à partager avec toute l'équipe. Gênée. Mais non, il y a Oh, c'est super gentil. Encore félicitations. Hein. Bah, Fallait vraiment pas. Ouais, vous allez vous régaler avant Noël. Merci, c'est super gentil. De rien. Je suis gênée. Faut pas. Non, mais c'était pour vous remercier. Ça se passe aussi bien. Bah, que ça finisse pas en césarienne. Écoutez, ça c'est pas moi, c'est la nature. Ah bah oui, non, je sais. Ouais. C'est super bien passé, et puis c'est tout. Et puis votre femme, elle était super. Donc, Le Doppler ombilical est résistant avec une diastole. C'est un bébé qu'elle suivait déjà depuis le début de la grossesse parce qu'il y avait des marqueurs. Pour Amélie, Franck et tout le personnel du service, l'enchaînement des naissances va continuer à se poursuivre inlassablement, avec ses joies et ses peines, parce que mettre au monde des nouveau-nés, c'est leur métier. Bonjour maman. Bonjour Mathéo. Alors. C'est rigolo, quoi. Il n'y avait rien, et puis d'un coup, il naît, puis il sait respirer, il est capable de trouver le sein de sa maman, il a faim, il est rassuré quand il entend les battements du cœur de sa mère, enfin,
Non, c'est sympa comme tout, ces petits bouts. J'espère pouvoir être émerveillée à chaque naissance ou à chaque cas que j'aurai à gérer. C'est vrai que c'est très enrichissant. On fait plein de rencontres, on vit des expériences qui sont jamais les mêmes. Et en tout cas, actuellement, je découvre tellement de choses que j'adore mon travail et puis je suis complètement épanouie. Super. Allez-y, vous poussez fort et longtemps. Super, super, super. Allez-y, tendez les bras. Et voilà. Hop là. Bravo. Eh ben, bravo. C'est les émotions. Bah oui, félicitations. Bravo, monsieur.